On dit aussi que le sommeil permet de vivre mieux et plus longtemps, parce qu'en fait c'est réellement un ressourcement important pour le corps et pour l'esprit. Et lorsqu'on a essayé par exemple de provoquer des dettes de sommeil artificielles chez des étudiants en médecine, qu'on a empêché de dormir pendant 72, etc., heures par exemple, eh bien on avait réellement, après, énormément de difficultés pour les recadrer, pour les remettre, disons, en phase de sommeil classique, et ils se mettaient à dormir pour récupérer cette dette de sommeil. Mais le vrai problème complémentaire et qui va de pair, c'est qu'on a ce qu'on appelle des marqueurs de vieillissement. On peut marquer le vieillissement. Alors, lorsque on a ces marqueurs de vieillissement, c'est simplement par une prise de sang, on peut savoir si un élément est élevé ou pas. S'il est élevé, c'est que le vieillissement est plus rapide. Eh bien, on s'est aperçu que, par exemple, ces étudiants qui étaient soumis à ces dettes de sommeil prolongées avaient des marqueurs de vieillissement aggravés. Aggravés, donc, ça veut dire qu'ils vieillissaient plus vite que les autres. Et que, en fait, quelqu'un qui était soumis à une insomnie régulière, eh bien, va en fait se fatiguer et vieillir plus vite, avoir plus de maladies, moins, disons, une vie et une bonne santé, et des défenses immunitaires aussi diminuées que quelqu'un d'autre. De la même façon, on a utilisé ces mêmes marqueurs de vieillissement pour l'apnée du sommeil. Et on s'est rendu compte que les gens qui étaient apnéiques avaient aussi ces marqueurs de vieillissement qui étaient augmentés. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est apnéique va vieillir plus vite que quelqu'un qui n'est pas apnéique. Ce qui expliquerait d'ailleurs tous les problèmes cardiovasculaires dont on a parlé, le risque d'Alzheimer, etc. Donc, si on traite l'apnée du sommeil, par contre, on s'est rendu compte que, quel que soit le traitement de l'apnée du sommeil, si on améliore donc ces apnées du sommeil, eh bien, on va, à l'inverse, diminuer les marqueurs de vieillissement, c'est-à-dire qu'on va freiner, à l'inverse, le vieillissement qui était provoqué par les apnées. Tout ceci, c'est des facteurs le sommeil est en train de subir une sorte de révolution aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est une science toute nouvelle. On étudie le sommeil que depuis maintenant les années 70, donc ça fait à peine 30 ans, 35 ans qu'on utilise le sommeil. Les apnées du sommeil n'étaient même pas connues avant l'année 79, c'est pour vous dire à quel point c'est tout à fait récent. Et c'est réellement, chaque année, par toutes les découvertes qu'on accumule, qu'on arrive à mieux connaître cette science et ce domaine qu'est la somnologie, la science du sommeil.